Bernard Biancarelli, bonjour. Nous sommes à Ouessant pour le 25e Salon du Livre et vous allez nous présenter une innovation littéraire qui s'appelle le Décaméron. Pouvez-vous la développer? Alors, le Décaméron, c'est un projet qui est né durant le confinement, à un moment où la question qui se posait à un éditeur, c'était que fait un éditeur quand il n'a plus rien à faire? Il ne peut plus faire de livres, il reste à la maison. Donc l'idée, ça a été de ouvrir le blog des éditions Albiana, dont je suis le directeur, à qui voulait écrire. Tous ceux qui veulent écrire peuvent envoyer des textes, que ce soit de la poésie, du récit, de ce qu'ils veulent, dans la langue qu'ils veulent, parce que nous sommes tous coincés et que voilà, et que c'est tout ce que nous pouvons encore peut-être partager entre nous. Et ce blog de littérature partagée, vous le convertissez en littérature papier? Alors oui, bien sûr, nous l'avons évidemment, nous avons fait le livre que nous avions promis de faire, qui a eu le prix de l'innovation du confinement, c'est-à-dire c'est le meilleur livre du confinement de France, hein, un trophée de l'édition décerné par Livre Hebdo, et nous l'avons ensuite transformé en revue mensuelle, c'est-à-dire on met en ligne les textes tous les mois, et après on fait une revue papier. À chaque fois, je tiens beaucoup, évidemment, puisque je suis éditeur, à ce que ça soit formalisé et installé dans du papier pour que ça dure, en fait. Votre idée se pérennise année après année. Comment vous voyez son avenir? Alors, nous avons décidé de créer des cercles d'écriture, qui sont le prolongement des cercles de lecture que l'on trouve habituellement dans les médiathèques. Et nous allons donc ouvrir notre espace à ces, on peut dire clubs, si vous voulez, qui vont proposer des thèmes, qui vont proposer du travail qui pourrait être s'apparenter à du travail d'atelier d'écriture, c'est-à-dire de la traduction, on peut tout imaginer, toujours dans toutes les langues que l'on désire utiliser. Et ils seront mis en ligne. Les clubs de lecture choisiront aussi 50% de la revue, de la revue papier. Ils choisiront les meilleurs textes que l'on mettra ensuite dans la revue papier. Je dois préciser aussi que les textes qui ne sont pas choisis dans la revue sont accessibles grâce à des QR codes, donc, etc. Donc ils ne disparaissent pas au fin fond d'Internet. Et ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur parce que cette littérature arrive pour être lue par les autres, pour être partagée, et elle n'a pas d'obsolescence, elle doit durer. Merci beaucoup Bernard Biancarelli. Longue Merci, vie au Décaméron. merci.